Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1575 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 8 septembre avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord, Bruno Fernandes, le joueur portugais, fête aujourd'hui ses 27 ans, le milieu de Manchester United. Bon anniversaire à lui. Un autre milieu, un autre joueur portugais fête son anniv aujourd'hui. L'ancien monégasque Moutinho fête aujourd'hui ses 35 ans. Et pour finir, l'attaquant colombien Carlos Bacca fête aujourd'hui, lui aussi, ses 35 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec l'équipe de France qui recevait l'équipe de la Finlande. Le match se déroulait à Lyon. Et enfin, une victoire pour l'équipe de France. N'oubliez pas les 5 derniers matchs, c'était 5 matchs nuls. Et enfin, les Bleus retrouvent la victoire. Donc 2-0, un doublé d'Antoine Griezmann. On peut voir les stats du match. Donc l'équipe de France a complètement quand même dominé ce match. Donc victoire méritée et logique des Français, plus de 20 tirs contre seulement 3 frappes pour l'équipe de la Finlande, aucune frappe cadrée pour les Finlandais, donc 5 tirs cadrés pour l'équipe de France, donc voilà, une belle victoire pour les Bleus, et on peut voir que ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, le joli coup de Grisou, en difficulté depuis quelques matchs. Antoine Griezmann a réagi avec la manière en inscrivant un doublé face aux Finlandais, le voilà désormais à hauteur de Michel Platini avec 41 buts inscrits en bleu. Quant à l'équipe de France, elle prend le large dans le groupe D, donc on revient bien sûr sur Antoine Griezmann, élu homme du match, double buteur. L'attaquant Colchoneros et Antoine Griezmann devient le troisième co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en égalant Michel Platini, 41 buts pour Antoine Griezmann sous le maillot des Bleus. Donc le record c'est toujours Thierry Henry, 51 buts, Giroud deuxième, 43 buts, et maintenant ils sont deux ex-aequo à la troisième place, Platini et Antoine Griezmann, 41 buts. Donc félicitations à Grisou. Et une petite déclaration de sa part à la fin du match, il a dit: je suis très heureux de ma performance et de celle de l'équipe. On avait envie de montrer qu'on était solide et qu'on n'avait rien perdu. Peut-être qu'on a retrouvé ce soir un système qui nous va mieux, en parlant du système de Didier Deschamps en 3-5-2. Voilà le dispo de l'équipe de France, on en reparlera bien sûr tout à l'heure. Et on peut voir la déclaration de Didier Deschamps sur Antoine Griezmann. La position préférentielle d'Antoine, c'est une position axiale, même si sur les deux premiers matchs, la relation avec Karim aurait pu être meilleure. Aujourd'hui, elle a été excellente. C'est que le duo Griezmann Benzema a très bien fonctionné hier soir, et Antoine Griezmann s'est vu attribuer une note de 8 sur 10 par le journal L'équipe pour son match face à la Finlande hier soir. Donc très grosse note, très grosse prestation de l'attaquant français. Et comme je l'ai dit, la connexion Griezmann-Benzema hier a été incroyable. Ils se sont énormément trouvés, les deux, beaucoup de petites passes entre les deux. Donc grosse connexion hier, bien sûr, entre les deux attaquants français. On peut voir, voilà, Griezmann c'est note de 8. Et concernant Karim Benzema, même s'il n'a pas été buteur hier soir, il a obtenu une belle note de 7 pour son gros match hier. Et une petite déclaration de Benzema, de retour à Lyon, sa ville de naissance. Magnifique accueil ce soir à Lyon, je m'y attendais parce que Lyon et moi c'est une histoire d'amour. Merci à tous les supporters, on a besoin d'eux et je le dis souvent, c'est une de mes plus belles émotions. Hier du côté du Groupama Stadium, c'est la première fois que Karim Benzema foulait cette pelouse. Et toujours avec Karim Benzema, donc à la fin du match, il est parti saluer, voilà, remercier tous les supporters lyonnais. Hier dans le stade, à chaque fois qu'il touchait le ballon, à chaque fois il était ovationné. Karim Benzema, il a fait un tour d'honneur pour remercier les supporters lyonnais présents en nombre pour son retour dans la ville qu'il a révélé à l'époque, bien sûr l'équipe de l'Olympique lyonnais, et la banderole dans le virage nord du Parc OL: Benzema, bienvenue chez toi. Et concernant le futur de Karim Benzema, donc la question qu'on se pose tous, est-ce qu'un jour il va revenir jouer du côté de Lyon? Donc il a dit: j'ai un contrat au Real Madrid, je m'y sens super bien. Après je ne sais pas, parce que je prends année par année. Si je me sens bien, je continue dans le foot, sinon on verra. Mais là j'ai encore 2 bonnes années au Real Madrid devant moi. Donc je pense il va rester jusqu'en 2023 du côté du Real Madrid. Et après pourquoi pas terminer sa carrière du côté de l'Olympique lyonnais. Et on peut voir que le président Jean-Michel Aulas pose avec le maillot de Karim Benzema, son ancien poulain bien sûr du côté de Lyon. Donc j'en suis sûr un jour que Benzema reviendra jouer du côté de l'OL. Ensuite, pour parler de l'équipe de France, regardez la compo de départ pour ce match hier soir France-Finlande. Donc une compo en 3-5-2 avec 3 défenseurs dans l'axe. Donc la dernière fois qu'on avait fait cette compo, c'était lors du match contre la Suisse, lors de la première période, et ça avait été catastrophique. Donc hier Deschamps a voulu refaire cette compo. Donc hier ça a été plutôt convaincant. Bon, après il faut voir bien sûr sur la durée, il faut voir aussi contre des équipes plus forte que la Finlande. Donc on peut voir, voilà, que Théo Hernandez a commencé titulaire. Donc c'était sa première sélection avec l'équipe de France. Et Deschamps, à propos de Théo Hernandez, l'a dit: Théo a cette capacité offensive, c'est bien pour une première sélection. Il a montré beaucoup de bonnes choses.
le joueur de l'AC Milan. Toujours avec Théo Hernandez, une petite photo de lui à la fin du match avec Paul Pogba et Kimpembe, un gros match des trois. Hier soir, une photo aussi de Paul Pogba avec Karim Benzema. Et toujours avec les Bleus, donc l'équipe de France n'a perdu aucun de ses 6 premiers matchs de qualification. Voilà pour cette future Coupe du Monde, une première dans les éliminatoires d'un tournoi majeur dans Coupe du Monde et Euro depuis 2006. Donc voilà, quand même plutôt pas mal, hein, le bilan de l'équipe de France, aucune défaite lors des 6 premiers matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc c'est simple, 3 matchs nuls, 3 victoires pour les Bleus. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe que l'équipe de France, la Bosnie contre le Kazakhstan. Et encore un match nul dans ce groupe, donc 2 partout. Donc d'énormes regrets pour la Bosnie qui menait 2-1 jusqu'à la 95e minute. Se sont fait égaliser dans les dernières secondes du match. Donc c'est tout bénef quand même pour l'équipe de France, ce match nul de la Bosnie. Parce que regardez le classement de ce groupe D. Donc l'équipe de France, 12 points. Et la deuxième équipe, c'est l'Ukraine, 5 points. C'est vrai que si on regarde toutes les autres équipes, il n'y a qu'une équipe qui a gagné un match. C'est la Finlande. Sinon, par exemple, l'Ukraine a fait 5 matchs nuls. Donc quand tu fais des matchs nuls, c'est que tu prends un point. Mais tu n'avances pas trop au classement. Donc c'est pour ça quand même qu'on prend le large dans ce groupe. N'oubliez pas, c'est le premier qui se qualifie directement. Et le deuxième jouera un barrage contre un autre deuxième d'un autre groupe. Et pour finir avec les Bleus, donc le prochain match de l'équipe de France, c'est une demi-finale, la demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique. C'est le 7 octobre prochain, donc dans un mois, quasiment jour pour jour. Donc Belgique-France, l'autre demi-finale qui se jouera le 6 octobre prochain, ça sera entre l'Espagne et l'Italie. Donc gros match bien sûr pour l'équipe de France lors du prochain rassemblement. Ensuite, on va parler des autres matchs de la soirée d'hier, parce qu'il y en avait pas mal. On commence tout d'abord avec les Pays-Bas contre la Turquie et grosse victoire des Hollandais, 6-1 contre les Turcs. Regardez tous les buteurs. A noter que l'attaquant Blaugrana, Memphis Depay, inscrit un triplé dans ce match, le triplé pour Memphis Depay ce soir. Donc Memphis Depay a marqué le premier triplé de sa carrière avec les Pays-Bas. Félicitations à lui. Donc Memphis est resté insatisfait de sa prestation après son triplé. Donc il a répondu à des questions d'un journaliste et il a dit: j'ai mal joué au début, j'ai perdu mes 3 premiers ballons, j'attends plus de moi-même, c'est tout. Les gens pensent que je suis toujours aux anges, mais je peux faire mieux. Donc même s'il a inscrit un triplé, voilà, il est un petit peu déçu de sa prestation, il aurait pu mieux jouer d'après ses propos. Toujours avec Depay, il est actuellement le meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde avec déjà 7 buts en 6 matchs pour l'attaquant du FC Barcelone. Toujours avec lui, donc il inscrit ce soir son 33e but en sélection, égale un certain Johan Cruyff, donc bien sûr une légende du côté des Pays-Bas. Et Memphis Depay lors de l'année 2021, en tout c'est 38 matchs, bien sûr si on compte les matchs avec le Barça, les matchs avec Lyon, les matchs avec les Pays-Bas, donc 38 matchs, 26 buts et 14 passes décisives, des stats énormes quand même pour Memphis Depay, décisif toutes les 85 minutes en club et sélection confondues. Et pour finir avec lui, donc bien sûr il est reparti avec le ballon du match, signé par tous les joueurs hollandais bien sûr après sa magnifique prestation et surtout son triplé. Et pour finir sur ce match, on va juste parler côté turc de Under, le joueur marseillais, encore décisif, unique buteur de la partie ce soir côté turc. En 2 matchs, le Marseillais aura marqué 2 buts et délivré une passe décisive durant cette trêve internationale. Ensuite, on va parler d'un autre match dans le même groupe que les Pays-Bas, la Norvège contre Gibraltar et grosse victoire des Norvégiens 5-1. Regardez tous les buteurs et là aussi il y a un joueur qui a été énorme, on le connaît tous, Erling Haaland lui aussi a inscrit un triplé. Erling Haaland marque lui aussi son triplé ce soir. Donc on peut voir qu'il est reparti lui aussi avec le ballon du match. Donc le Norvégien en est à 11 buts et 2 passes décisives en 8 matchs cette saison. Donc des stats complètement folles pour l'attaquant du Borussia Dortmund. Et depuis ses débuts avec le Borussia Dortmund le 18 janvier 2020, seul Robert Lewandowski, 91, a marqué plus de buts que Erling Haaland, 75, avec un club du top 5 européen et en sélection A. Pour vous montrer quand même les stats complètement folles de Haaland et aussi de Lewandowski, les gars, qui est déjà 91 buts depuis janvier 2020. Et on peut voir le classement de ce groupe G, certainement le groupe de la mort avec en grosse équipe les Pays-Bas, la Norvège et la Turquie. Donc les Pays-Bas en tête avec 13 points, la Norvège elle aussi à 13 points. Donc ça va se jouer bien sûr entre ces deux équipes pour la première place et la Turquie, 3e 11 points. Donc tout reste jouable bien sûr pour ces 3 équipes. N'oubliez pas, le premier qualifié, le deuxième jouera le barrage. Ensuite, on va parler d'une équipe qu'on parle très peu, mais qui impressionne. Elle avait déjà impressionné lors de l'Euro. C'est le Danemark qui s'est imposé 5-0 hier soir contre l'Israël. On peut voir tous les buteurs. Donc le Danemark conforte sa première place. Et surtout le Danemark lors de ses 6 matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Regardez ces résultats complètement fous. Donc 2-0 contre l'Israël, 8-0 contre la Moldavie, 4-0 contre l'Autriche, 2-0 contre l'Écosse, 1-0 contre les îles Féroé. Et hier soir, 5-0 contre l'Israël. Donc là c'est marqué 20 buts, mais c'est bien 22 buts inscrits
par le Danemark, 0 but encaissé, c'est incroyable les stats du Danemark. Donc actuellement seul en tête bien sûr, 6 matchs, 6 victoires, 22 buts marqués, 0 but encaissé. Donc le Danemark va se qualifier bien sûr pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite la Croatie contre la Slovénie, les Croates se sont imposés 3-0, donc parfait pour la Croatie. La Russie s'est imposée 2-0 hier soir contre l'équipe de Malte. La Russie est première du groupe H. Le Portugal qui se déplaçait du côté de l'Azerbaïdjan et victoire des Portugais 3-0, un doublé d'André Silva et un but de Diogo Jota. Le Portugal prend la première place du groupe A. Et on va parler du gros match de Cancelo, le défenseur de Manchester City avec le Portugal hier. Donc 122 ballons touchés, 89 passes, plus de 86% de précision de passe. Une passe décisive, 4 centres, donc il était énorme hier, le défenseur droit portugais. Ensuite, un petit coup d'œil sinon à tous les autres résultats de la soirée d'hier. Donc je sais pas, par exemple l'Autriche s'est incliné 1-0 à domicile hier contre l'Écosse. On peut voir le programme de la journée, donc c'est les derniers matchs sur le continent européen. Donc à 20h45 ce soir, la Belgique se déplace du côté de la Biélorussie. La Suisse ira du côté de l'Irlande du Nord. L'Islande recevra l'Allemagne, l'Italie recevra la Lituanie. N'oubliez pas que l'Italie, c'est 36 matchs d'affilée sans défaite. Peut-être ce soir, ça sera le 37e match d'affilée sans défaite pour les Italiens. L'Espagne du côté du Kosovo, où la Pologne recevra l'Angleterre ce soir. Et on revient sur la Suisse, est invaincue sur ses 20 derniers matchs officiels à domicile. La dernière défaite de la Nati à la maison remonte au 8 septembre 2014 face à l'Angleterre 2-0. Pour vous dire qu'elle est vraiment impressionnante à domicile, cette équipe suisse. Ensuite, on prend la direction du continent africain. On va parler de quelques matchs de la soirée d'hier. Donc l'Algérie a concédé le match nul 1 partout du côté du Burkina Faso. Donc Fegouli, buteur côté algérien. Le Sénégal s'est imposé 3-1 du côté du Congo. On peut voir les buteurs. A noter que Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool, une nouvelle fois buteur. Le Cap-Vert s'est incliné 2-1 à domicile contre l'équipe du Nigeria. Osimhen, buteur aussi dans ce match. Une petite info concernant le sélectionneur de l'Égypte, de Hossam El Badri, et c'est plus le sélectionneur de cette équipe égyptienne. Et sinon, toujours sur le continent africain, on peut voir tous les autres résultats de la soirée d'hier. Donc par exemple, la Tunisie s'est imposée 2-0 hier du côté de la Zambie. Ensuite, on prend rapidement la direction du continent sud-américain. Regardez le programme pour cette 9e journée pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc les matchs auront lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc par exemple, le Brésil jouera à 2h30 du matin contre le Pérou. L'Argentine à 1h30 du matin contre l'équipe de la Bolivie. Et ça pose énormément de problèmes pour pas mal de clubs européens. On en parlera un petit peu après, dont le Paris Saint-Germain bien sûr. Et on va parler du Paris Saint-Germain et on va parler du prochain match du PSG. Donc c'est samedi contre l'équipe de Clermont à 17h. Et on commence tout d'abord avec l'attaquant français Kylian Mbappé qui a loupé les 2 derniers matchs de l'équipe de France. Donc il est incertain pour la rencontre de samedi face à Clermont. Le jeu reste aux soins ce mardi et pourrait retrouver la course dans les prochains jours. Mais la priorité pour les dirigeants du PSG, le pire c'est qu'il soit forfait samedi et c'est qu'il soit apte la semaine prochaine pour le déplacement à Bruges pour cette première journée de Ligue des Champions. Et voilà, Mbappé est incertain pour affronter Clermont un samedi à 17h. Donc touché avec les Bleus au mollet, son indisponibilité pourrait s'additionner à celle de Neymar, Messi, Paredes, Di Maria et Marquinhos qui rentreront d'Amérique du Sud la veille du match. Donc c'est pour ça que le Paris Saint-Germain est énormément pénalisé. Voilà que le Brésil et l'Argentine jouent le vendredi matin parce que dès le samedi, il y a un match et normalement tous ces joueurs devraient être forfaits parce que déjà, il faut déjà qu'ils rentrent en France, bien sûr ces joueurs. Qu'ils aient un petit peu de temps de repos et c'est pour ça qu'il normalement il devrait être forfait pour le match contre Clermont. Donc Messi, Neymar, Paredes, Di Maria normalement ne seront pas là samedi contre l'équipe de Clermont. Et concernant Sergio Ramos, qu'on n'a toujours pas vu, Ramos ça fait déjà 2 mois qu'il a signé du côté du Paris Saint-Germain et il a toujours joué aucun match. Donc Sergio Ramos n'est toujours pas prêt. Donc Sergio Ramos n'est toujours pas prêt à revenir à la compétition. Annoncé de retour après la trêve, le défenseur espagnol est toujours en phase de préparation physique, d'après le journal Le Parisien. Donc lui aussi devrait être forfait contre l'équipe de Clermont samedi après-midi. Et les potentiels absents face à Clermont, donc Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, Icardi, Marquinhos, Verratti, Sergio Ramos, Dagba et Kurzawa. Donc normalement tous ces joueurs seront pas là samedi. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo est arrivé à Carrington. Première rencontre avec Solskjaer, donc l'entraîneur de Manchester United. Donc hier, première rencontre entre CR7 et son nouveau coach, le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer. N'oubliez pas que ces deux-là jouaient ensemble avant du côté de Manchester United. Et voici le classement des meilleurs buteurs de l'histoire en Première Ligue du côté de Manchester United. On peut voir Cristiano Ronaldo classé à la 7e position, 84 buts. Et Solskjaer
donc son coach, 91 buts du côté de Manchester United bien sûr. Donc ce classement toujours dominé par Wayne Rooney, le meilleur buteur des Red Devils, 183 buts en première ligue. Et toujours avec CR7, donc hier il a participé à son premier entraînement du côté de Manchester. Donc bien sûr ses coéquipiers très heureux de s'entraîner avec Cristiano Ronaldo. Et premier jour d'entraînement encore une fois, vu qu'il a déjà joué du côté de Manchester dans le passé. Et regardez à l'époque, lors de son premier entraînement, la tête qu'avait Cristiano Ronaldo quand il était très jeune. Il venait juste d'être transféré du côté de Manchester, donc c'était sa première photo lors de son premier entraînement du côté des Red Devils. Et hier, de nouveau, premier entraînement pour Cristiano Ronaldo dans son nouveau club. Donc bien sûr, il a beaucoup évolué. Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va parler du nouvel recrue du Real Madrid. Eduardo Camavinga sera officiellement présenté demain au Real Madrid. Donc c'est aujourd'hui à 12h30 quand je vais sortir la vidéo. Voilà, Eduardo Camavinga présenté à la presse, présenté au Real Madrid. Donc hier soir, il est arrivé à Madrid. Présentation à midi pour l'ancien joueur du Stade Rennais. Et toujours avec le Real concernant le Santiago Bernabéu, le stade. N'oubliez pas que le Real reçoit l'équipe du Celta Vigo dimanche à 21h. Et on peut voir que la pelouse a été mise hier dans la nuit. Et voilà, la pelouse est enfin mise. Donc la pelouse du Santiago Bernabéu a été installée. Donc bien sûr le stade devrait être prêt dimanche pour la réception du Celta Vigo. Ensuite on revient en France. On revient les gars sur l'épisode Nice-Marseille. Et aujourd'hui, normalement, on va connaître la décision finale. Et d'après les dernières infos, d'après le journal L'Équipe, donc Nice-OM pourrait être gelé. C'est-à-dire aucun point attribué aux deux équipes. C'est l'une des solutions possibles. Donc ça sera officiel dans la journée. Mais voilà, d'après les dernières infos, voilà, Nice prendrait aucun point. Marseille prendrait aucun point. Donc on en reparlera bien évidemment demain. Ensuite, quelques déclarations du président du FC Barcelone, Juan Laporta, parce qu'hier il était interviewé par 11 TV3. Donc il a dit: nous avions un pré-accord avec Léo depuis longtemps, mais à la fin la Liga ne l'a pas accepté. Je n'ai pas parlé avec Messi depuis son départ. Nous aurons une gratitude éternelle. Messi sera toujours le Barça. Toujours avec Laporta, il parle d'Antoine Griezmann. Ce n'était pas le joueur dont nous avions besoin. C'est un grand joueur, je pense qu'il ne s'intégrait pas dans notre système. Il a toujours eu une très bonne attitude du côté du FC Barcelone. Toujours avec Laporta, donc il a révélé hier soir qu'il a tenté de faire revenir Neymar cet été. Donc il a dit oui, on a essayé de signer à nouveau Neymar. Donc c'était en mars dernier. On s'est tous dit qu'un retour de Neymar au Barça serait très intéressant. Lui aussi, il était également obsédé par un possible retour. Il nous a contacté, il nous a dit qu'il voulait revenir à Barcelone. Voilà, d'après Laporta, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais d'après le président du FC Barcelone, Neymar voulait absolument retourner du côté du Barça. Il y a quelques mois, du coup, Neymar a prolongé du côté du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Juan Laporta, donc il parle du Paris Saint-Germain, le PSG a transgressé toutes les règles du fair play financier qui existent. À votre avis, pourquoi ils ont refusé la Super League? Car elle régule. Donc voilà quelques déclarations du président Blaugrana. Et toujours avec le FC Barcelone, on va parler de John Pedri avant les vacances. On peut voir sa mine très fatiguée. N'oubliez pas, il a enchaîné plus de 80 matchs la saison dernière. Donc là, il a pris une dizaine de jours de vacances. Et à l'entraînement, cette semaine, on peut voir qu'il est tout heureux, bien sûr, Pedri. Voilà, ça lui a fait énormément de bien ces jours de repos. Ensuite, on va parler du jeune néerlandais Xavi Simons et 4 autres joueurs ont été exclus de la sélection U19 néerlandaise. 2 des 5 joueurs auraient invité une fille dans leur chambre d'hôtel en dépit des mesures sanitaires selon le journal Le Télégraphe. Simons se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Donc une petite info concernant le jeune parisien. On va parler d'un autre parisien, Achraf Hakimi. Il a dit les joueurs avaient eu peur, mais on est arrivé sain et sauf au Maroc. Le Paris Saint-Germain était très inquiet, pas seulement pour moi, mais pour tout le groupe. Le club voulait nous aider à retourner au Maroc s'il le pouvait, et je le remercie pour ça. Donc il parle par rapport à ce qui s'est passé du côté de la Guinée il y a quelques jours. La Guinée devait recevoir le Maroc. Le match n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu un coup d'état du côté de la Guinée. Donc on peut voir que le Paris Saint-Germain était inquiet pour Achraf Hakimi, pour tout le groupe marocain, et le Paris Saint-Germain a essayé d'aider la sélection marocaine, bien sûr, pour que tout le groupe retourne au Maroc. Ensuite, on va parler de Hugo Lloris, le gardien français, et le gardien qui a effectué le plus d'arrêts en première ligue depuis le début de la saison, 12 arrêts. N'oubliez pas que Tottenham, c'est 3 matchs, 3 clean sheets, 0 but encaissé par cette équipe des Spurs. Le gardien, c'est Hugo Lloris, et derrière lui se trouve Illan Meslier avec 11 arrêts. Donc les 2 meilleurs gardiens actuellement en première ligue, ces 2 gardiens français. Ensuite, une déclaration de Ronaldo, le Brésilien, sur Kylian Mbappé. Est-ce que Mbappé me ressemble? Oui, il a des caractéristiques similaires, des qualités incroyables, une technique qui est importante, qu'il sait user à grande vitesse. Il me plaît, je suis derrière lui. Donc voilà, Ronaldo
fan hein, de Kylian Mbappé et toujours avec Ronaldo sur les chances du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'était le cas du Real Madrid pendant 5 saisons avec les Galactiques, mais ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Gagner n'est pas mathématiquement, même si vous avez la meilleure équipe, cela vaut aussi pour le Paris Saint-Germain. C'est que l'effectif du Paris Saint-Germain, certainement l'effectif le meilleur au monde. Après, bien sûr, il faut répondre présent lors des grands rendez-vous européens. Et voilà, il le dit à Ronaldo que même lui à l'époque avec les Galactiques du Real Madrid, ils ont passé 5 saisons ensemble, ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Donc on verra ce que ça va donner avec le PSG cette saison. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on va faire le bilan des premières sélections en équipe de France de plusieurs joueurs. Donc Moussa Diaby, donc il a un petit peu joué, donc intéressant bien sûr Moussa Diaby. Donc Verretou, donc il avait joué une première mi-temps, il avait pris un carton jaune très tôt, c'est pour ça qu'il n'a pas pu jouer l'autre partie du match. Donc lui aussi encourageant bien sûr Verretou. Tchouaméni, pour moi c'est celui qui a le plus rayonné, hein. On espère le revoir en équipe de France. La même chose hein, pour Théo Hernandez qui a joué tout le match hier. Une belle prestation bien sûr hein, du joueur de l'AC Milan. Et Mukele, bon hier il est rentré seulement une vingtaine de minutes. Bien sûr il peut prétendre être le défenseur droit dans l'avenir hein, de l'équipe de France. Donc voilà quand même un bilan plutôt positif hein, pour tous les nouveaux joueurs des Bleus qu'ont découvert l'équipe de France il y a quelques jours. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1575. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve pour le prochain épisode demain. Ciao à tous.